Et si la naturopathie, c'était beaucoup, beaucoup plus qu'une simple collection de remèdes? Aujourd'hui, on explore la philosophie assez radicale de Pierre-Valentin Marcheseau, qui a retracé les origines de sa discipline jusqu'à une sagesse vraiment ancienne et profonde. Oublions tout de suite l'idée du naturopathe comme un simple technicien de la santé. Pour Marcheseau, c'est avant tout une vocation, une quête intérieure. Comme il le dit lui-même, on ne devient pas naturopathe, on est naturopathe dans son cœur. En fait, c'est un véritable appel à vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. Alors justement, si ce n'est pas juste un ensemble de techniques, qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien, selon Marchasol, un naturopathe, ce n'est pas quelqu'un qui est défini par un diplôme. Non, c'est une aspiration profonde. C'est en fait toute personne qui s'engage dans une quête personnelle de connaissances et qui cherche cette fameuse harmonie avec la nature. Et pour bien comprendre sa pensée, il y a une image qui est juste parfaite, celle de l'iceberg. Toutes les techniques naturopathiques qu'on connaît, c'est seulement la petite partie qu'on voit, la partie émergée. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui est caché, l'immense fondation philosophique qui se trouve sous la surface. Alors, on plonge, on va voir ce qui se cache sous l'eau. Au cœur de toute la philosophie de Marcheseau, il y a 3 questions. Elles ont l'air toutes simples comme ça, mais leurs implications sont incroyablement profondes. Et la première question, c'est peut-être la plus grande de toutes. Rien que ça. Pour y répondre, Marcheseau met face à face 2 grandes visions du monde. D'un côté, la vision matérialiste, où la vie est en gros un accident chimique, le fruit du hasard, et de l'autre, la vision qu'il défend, la vision vitaliste. Et là, c'est tout l'inverse. L'univers est une conscience vivante, et la vie en est l'expression ordonnée et intelligente. Ok, donc si l'univers est intelligent et vivant, la deuxième question coule de source. Et nous, dans tout ça? Qu'est-ce que l'être humain? Loin d'être juste un corps physique, on est décrit ici comme un être holistique. L'image utilisée, c'est celle des poupées russes. Il y a la poupée extérieure, notre corps physique, mais à l'intérieur, on en trouve une autre, le corps énergétique, puis encore une, le corps émotionnel, puis le mental, jusqu'à la toute dernière, la plus petite au centre, le corps spirituel, le noyau lumineux. La troisième et dernière question fondamentale est donc, quelle est la place de cet être si complexe avec toutes ses couches ici sur Terre? Quel est son rôle? Et la réponse, selon cette philosophie, elle est d'une simplicité lumineuse. Notre but, c'est de comprendre les grandes lois de la vie et tout simplement de vivre en harmonie avec elles. Mais attention, cette vision du monde, ce n'est pas du tout une invention du XXe siècle. Et c'est là que ça devient fascinant. Marcheseau a fait un vrai travail d'archéologue de la connaissance. Et il a retracé cette philosophie sur des milliers d'années jusqu'à une communauté assez mystérieuse, les Esséniens. En fait, il a identifié une sorte de fil d'or de la sagesse. Un fil qui part des prêtres guérisseurs de l'Égypte ancienne, comme Imhotep, qui passe par les Esséniens il y a 2000 ans, et qui arrive jusqu'à lui, qui a fait la synthèse de tout ça pour le monde moderne. D'accord, mais alors, concrètement, quel était le cœur de cette fameuse sagesse essénienne que Marcheseau a voulu raviver? Le mot-clé de leur pratique, c'était la communion. Chaque jour, ils cherchaient à se connecter directement avec ce qu'ils appelaient les anges. Et attention, hein, on ne parle pas d'êtres avec des ailes et une auréole, mais plutôt des forces vives de la nature, de la mère-terre et des grands principes du cosmos, le Père céleste. Et ça illustre parfaitement les 2 piliers de leur pratique. D'un côté, les anges de la mère-terre, le soleil, l'eau, l'air, des forces concrètes, tangibles, pour puiser la vitalité. De l'autre, les anges du Père céleste, l'amour, la sagesse, des principes plus abstraits pour recevoir une guidance. D'un côté, l'énergie physique, de l'autre, l'orientation spirituelle. Bon alors, comment tous ces éléments, la vision vitaliste, l'être holistique, la sagesse essénienne, s'assemblent pour transformer notre approche de la santé? La réponse tient dans un concept, celui d'un art initiatique. Dans cette optique, la naturopathie n'est plus du tout une simple application de technique. Elle devient un art initiatique, c'est-à-dire un chemin de connaissance qui ne vise pas seulement à guérir le corps, mais surtout à transformer la conscience de la personne. Et ça, bien sûr, ça nous ramène à cette sagesse ancienne, cette fameuse phrase « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers ». Le message est limpide, la véritable guérison, la vraie connaissance, ça ne vient pas de l'extérieur. C'est le résultat d'un voyage intérieur. Toute cette philosophie ancienne nous laisse finalement avec une question essentielle, surtout pour notre époque. Si on accepte l'idée qu'on est bien plus qu'un simple corps physique, qu'on est aussi un être énergétique, émotionnel, spirituel, alors qu'est-ce que la santé signifie vraiment? Est-ce que ça peut se résumer à une simple absence de symptômes ou est-ce que c'est l'harmonie de toutes nos dimensions?